Bonjour, vous êtes bien dans Cause Numérique. Aujourd'hui, Marc a décidé de prendre la parole. Et donc je vais reprendre la parole à Eric. Merci Eric. Bienvenue Thierry Lehartel. Vous êtes avec nous pour parler de New TV, qui est donc une... je sais pas comment on peut appeler ça, un agrégateur de chaînes ou... Un nouveau service. Un nouveau service. Comme on l'a annoncé, hein, la première plateforme polynésienne de divertissement. D'accord. C'est vraiment, faut penser fun quand on pense New TV. Hein. C'est le média, c'est pour ça. Hein, c'est voir du contenu, voir des programmes, l'interactivité du service. C'est ça l'objectif. New TV, qu'est-ce que c'est que votre offre? Notre offre, c'est intégrer, c'est vraiment créer et offrir une nouvelle expérience pour pouvoir du média. Et quand on parle d'expérience, c'est créer une expérience qui soit accessible à tout, basée bien sûr sur plein de nouvelles technologies. Mais l'objectif, c'est pas la technologie qui est importante, c'est comment vraiment utiliser cette fondation pour simplifier l'accès, donner plus de choix, faire en sorte que l'expérience soit personnalisée. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a une télé, les foyers sont de plus en plus équipés avec des tablettes, d'autres médias, d'autres supports. C'est très courant maintenant d'avoir quelqu'un qui regarde la télé, qui ait son téléphone portable, son laptop sur les genoux. Et nous, c'est vraiment regarder toutes ces tendances et essayer de les intégrer dans une expérience qui soit unifiée, qui soit accessible à tous. Donc c'est un peu une rencontre entre l'internet et la télévision? C'est tout à fait. C'est vraiment prendre, je dirais, changer la télévision, parce qu'aujourd'hui, tout le monde consomme. Je dirais, en fait, la grande transformation, c'est que la télé linéaire ne correspond plus aux besoins, aux attentes des utilisateurs. Aujourd'hui, on est tous éduqués, on veut tout à la demande, on veut tout rapidement, et on veut tout, et en fait, on veut être maître de nos choix. C'est-à-dire que quand on regarde la télé, la façon dans laquelle ça a été créé dans les débuts au milieu des années 40, etc., c'est une ligne de programme. Il y avait une chaîne. Voilà, et on peut regarder de telle heure à telle heure à telle heure, et on a évolué en faisant plus de chaînes qui ont la même structure. Et c'est quand on parle avec les consommateurs, c'est très courant maintenant d'avoir, oui, j'ai 40 chaînes, j'ai 400 chaînes, et c'est pas un problème unique à la Polynésie. J'ai beaucoup de chaînes et je ne sais pas quoi voir. Et donc nous, ce qu'on essaye de vraiment changer, c'est dire, voilà, essayer de redéfinir la notion de chaîne. Qu'est-ce que c'est qu'une chaîne? Une chaîne, c'est pas un programme qui a été prédéfini, qui m'est offert, sur lequel je n'ai aucun contrôle. C'est dire, voilà, aujourd'hui, avec l'Internet, j'ai accès à un océan de contenu. Que ce soit du contenu français, du contenu international, du contenu, peu importe les catégories. Donc c'est vraiment se dire, voilà, il y a du contenu, et on parle de centaines, de milliers d'heures de contenu, et essayer de filtrer ça dans une offre qui ait du sens. Mais pas tomber une fois de plus dans un modèle où on arrive et dit, voilà, ça va être ça et rien d'autre, et vous n'avez pas de flexibilité. C'est vous dire, voilà, on a maintenant, vous avez accès à ça, et on va continuer à enrichir, on va continuer à changer ces chaînes, et vous donner la possibilité de définir comment vous voulez consommer et qu'est-ce que vous voulez consommer. Donc nous, c'est vraiment, en fait, faire évoluer l'offre et l'adapter à la façon dans laquelle les générations en futur consomment, et essayer d'amener les générations, je dirais, actuelles ou qui étaient plus habituées à un modèle linéaire à créer cette rencontre, pour que on arrive sur quelque chose qui soit, une fois de plus, simple, mais adapté à un nouveau mode de consommation, à d'autres attentes. Alors on passe de 40 chaînes à 400, donc on recherche son produit. Comment ça se présente New TV? Donc je vois qu'il y a des box, il y a des petits boîtiers, il y a une télécommande. Parlons, avant de parler de technologie, parlons du service. Donc, qu'est-ce que c'est? New TV, c'est avant tout une expérience qui intègre à la fois du contenu qui est bien sûr disponible sur le web, et je reviendrai là-dessus, du contenu qui est disponible à travers différents catalogues de contenu à la demande, donc avec du contenu classique, des films, des séries, etc. Et aussi l'intégration du contenu TNT et TNS, donc le linéaire. Donc c'est trois expériences vraiment très différentes intégrées dans une interface. Pourquoi le web? Et pourquoi l'intégrer dans une expérience télé? Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de contenu de haute qualité,
très spécialisés, disponibles sur différents services, qui a beaucoup de sens de mettre sur la télé. Et c'est vraiment, nous, simplifier la recherche, simplifier la façon dans laquelle on peut consommer ce contenu. Donc ça, c'est une des premières raisons d'amener le web. Il y a beaucoup de contenu. Si on a, avec une bonne interface, avec un bon système de filtrage, on arrive à rendre ce contenu illimité accessible à tous. Et la façon dans laquelle on fait, il y a différentes techniques. Donc, je prends la télécommande, on navigue le guide, et le gros travail que l'on fait en façon continue, et c'est vraiment là l'aspect, la notion de service est importante. On a défini des thématiques qui permettent de créer donc, je dirais, nos chaînes, nos catégories New TV, dans lesquelles on va de façon continue rajouter, réindexer des programmes. Donc ça, aujourd'hui, on a 29 thématiques qui nous ont permis, bon ça c'était un gros travail de réflexion avec l'équipe, quelles thématiques ont du sens, etc., qu'est-ce qu'on met dedans, et dans chaque thématique, on intègre les chaînes. Ça, c'est un travail. Donc, on a aujourd'hui une équipe d'éditeurs. Donc, ils font, on essayait de chercher le mot. Je crois que c'est de la curation de contenu pour vraiment en fait se baser sur certains critères. Les critères sont des critères d'intérêt, de qualité, parce que beaucoup de gens nous disent aujourd'hui le contenu web c'est pas intéressant, c'est de mauvaise qualité, et c'est pas la réalité. Aujourd'hui, de plus en plus de contenu sur le web devient de très haute qualité, et on voit bien ce que fait par exemple Google même sur YouTube, où il y a des chaînes payantes faites sur le web. Donc maintenant, cette notion de le web c'est bas de gamme, le web c'est pas intéressant, c'est faux. Une autre preuve, c'est la façon dans laquelle les gens regardent sur leur tablette, etc. Donc c'est intégrer tout cet aspect de ce qu'on appelle la consommation, le snack. C'est presque un snack média, et l'intégrer. Donc pour revenir au guide et à nos chaînes, voilà. Donc on a nos thématiques, on a nos chaînes, on a notre équipe d'édition qui va faire donc de la recherche sur tous ces critères, et mettre en place une sélection. Cette sélection ne sera jamais statique. Et c'est vraiment là, je dirais, un aspect très important dans New TV, c'est l'aspect communautaire, l'aspect social, et comment on va utiliser ça comme un retour pour faire évoluer l'offre. C'est-à-dire que quand on regarde sur l'interface, donc aujourd'hui, les éléments principaux, donc le travail qu'on a fait, c'est vraiment trouver une interface qui soit simple, accessible à tous, mais qui permette aussi de donner accès à certains types d'utilisateurs, parce qu'on ne dit pas que tout a du sens pour tout le monde, pour vraiment, je dirais, enrichir leur expérience. Une de ces fonctionnalités, par exemple, c'est la fonctionnalité de partage. D'accord ? Donc, partager. Et voilà, donc là on regarde un programme, Geek TV. Mon compte est intégré avec mon Facebook ou mon Twitter, et avec juste 2 clics sur la télécommande, je l'envoie sur mon réseau. Et ça permet en fait de recréer un peu ce qu'on appelle le water cooler effect, où quand avant on regardait un programme, on en parlait avec ses amis, etc., de faire ça de façon interactive, de faire ça de façon immédiate, et c'est intégré dans un contexte télé. Donc l'objectif là, c'est pas de prendre Facebook, par exemple, de l'intégrer complètement dans la plateforme, ça n'a pas de sens. Il y a des outils bien meilleurs pour ça, mais c'est prendre certains aspects donc de ces services sociaux et les intégrer dans un contexte télé qui a du sens. Donc ça, c'est pour nous, ça va être un retour très important pour constamment faire évoluer l'offre et arriver sur une définition de chaîne, sur une évolution de nos chaînes, vraiment basée sur les attentes de nos utilisateurs localement. Et c'est là la grande différence. C'est-à-dire que nous, bien sûr, il y a du contenu qui est global, mais la façon dans laquelle consomme un Polynésien, une génération, un Polynésien donc de 5 ans à 10 ans, etc.,
est différent. Et c'est vraiment là qu'on veut, je dirais, changer la donne, faire bouger les choses. C'est créer quelque chose qui soit hyper localisé, avec un retour immédiat de nos utilisateurs, et faire en sorte que, basé sur ça, on commence à ramener du contenu qui soit intéressant, qui soit pertinent sur le territoire. D'accord. On parlait également tout à l'heure de vidéos à la demande, de choses comme ça. Mm-hmm. C'est une offre qui sera payante en plus, c'est-à-dire on veut voir un film au pay-per-view, ou est-ce que c'est de la SVOD, c'est-à-dire on a un abonnement et ensuite on peut aller piquer un peu ce qu'on veut dans l'offre? Très bonne question. Dès le début du projet, on s'est basé sur une politique où on voulait pas faire de facturation transactionnelle à la Apple TV, par exemple. Bon, parce que pour être franc, le modèle aujourd'hui n'est pas très populaire. C'est-à-dire qu'en termes d'adoption. Quand on regarde les services qui ont vraiment eu du succès en termes de VOD, un des exemples, c'est Netflix, d'un point de vue global, et c'est vraiment l'attrait d'avoir un bouquet, une sélection de films illimitée, et ça correspond aux attentes. C'est-à-dire quand on regarde la façon dans laquelle les gens, je dirais, téléchargent, consomment du média aujourd'hui, c'est vraiment un besoin, on veut pas se poser de questions. Et on veut pas avoir, j'ai encore été chargé 3 euros, 1000 francs ici, 1000 francs pour ça. Donc, nous, l'objectif, donc, de l'intégration du contenu VOD, du contenu, je dirais, premium, hein, c'est la SVOD. Donc, c'est intégrer, agréger des catalogues de SVOD, et les rendre accessibles sur le territoire. Et ça, c'est une grosse problématique à la fois technique et aussi de droit. Et c'est là qu'on travaille sur ces deux aspects à la fois. Donc beaucoup de gens nous ont posé des questions, par exemple, au niveau du lancement. Ça va coûter combien, New TV, etc. Donc on s'est positionné sur deux axes. Je dirais, clair. Une offre gratuite, une offre payante, et je dirais un des facteurs qui joue dans l'offre non payante, c'est aussi le nombre de catalogues que l'on va intégrer, et faire en sorte que les catalogues soient frais, qu'il y ait du contenu qui soit intéressant. Donc nous l'objectif, c'est à la fois simplifier l'expérience, et vraiment c'est là-dessus qu'on veut se baser. Hein. C'est une expérience utilisateur très très simple. Mais à la fois simple ne veut pas dire pas intéressante ou limitée, et faire aussi que notre politique de marketing de prix soit très simple. C'est une offre et il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de il y a pas de pack, il n'y a pas d'update, etc. Donc et quand on regarde tous les services que l'on va offrir à travers la plateforme UTV, que ce soit notre guide avec le contenu SVOD, c'est la même logique avec le cloud. Pour le stockage, où on va offrir un service qui est quand même assez je dirais c'est aussi un des premiers cloud storage illimité pour faire du média et le rendre accessible pour la Polynésie. Donc ça c'est un autre service sur lequel on a communiqué, on en a peut-être pas parlé assez parce que visuellement on le voit pas, mais ça c'est je dirais d'un point de vue ambition de New TV, c'est là-dessus qu'on voit une grosse opportunité aussi pour le territoire. Alors, moi j'ai plusieurs questions. La première, quand est-ce que c'est lancé? Quand est-ce que c'est disponible pour le grand public? La deuxième, c'est toujours la même question qui fâche ici, mais avec les débits et le coût de l'internet ici, est-ce que c'est pas un frein pour le développement d'un projet comme New TV? Et puis ça sera déjà pas mal. Ouais. Donc disponibilité, le service va être lancé commercialement, donc activé en mars 2014. On commence déjà une phase de test à partir du 20. Donc on a annoncé l'Alpha Club. Et si vous allez sur newtv.co, vous verrez le compte à rebours, et on devrait être à, je crois, 7 jours. 7 jours. À 7 jours du recrutement. Donc l'objectif, comme
20 décembre à midi. Voilà. Merci Véronique. Donc, Joyeux Noël. donc l'objectif du Alpha Club, c'est vraiment, comme tout lancement de nouveaux produits, c'est d'avoir un retour sur le terrain et de faire en sorte que on a encore le temps d'adapter certains aspects techniques, certains aspects commerciaux. Donc commencer à faire ce test. Et donc ça va être un test de 2 mois qui va nous amener jusqu'au lancement en mars. Donc ça c'est d'un point de vue calendrier ce qu'on a en tête. Sur les débits. Les débits. Alors, on a annoncé qu'il fallait un débit minimum de 2 mégabits par seconde pour avoir une offre qui soit de qualité. Ce qu'on fait, et c'est là qu'on a fait un travail assez intéressant. Et là, on rentre dans un côté un peu geek, peut-être un peu technique. C'est quand on parle de New TV, bien sûr la box, donc qui est une box avec HDMI in, HDMI out, etc. On a quand même fait un gros travail sur le réseau pour optimiser la qualité sur la Polynésie. Et là, je dirais que c'est ça aussi qui nous sépare d'autres approches. C'est quand on regarde du contenu donc sur Polynésie streamé généralement d'Europe ou des États-Unis, dû de la position donc de l'île, le contenu a tendance à être de moyenne qualité, et après éventuellement il y a une option d'aller plus haut. Donc on a fait quand même beaucoup de travail d'optimisation en termes de route, et on a des serveurs positionnés un peu partout en Europe et aux États-Unis pour optimiser ça, pour faire en sorte que la qualité du contenu web, que ce soit du contenu gratuit ou du contenu payant, soit optimisé d'un point de vue qualité. Donc, on s'est basé sur 2 mégabits, et sur 2 mégabits, l'expérience, je dirais pas sur tous les flux. Il y a des flux haute définition, c'est la physique. On pourra pas changer ça. Ouais. Et bien sûr, au-delà de ça, l'expérience sera de plus en plus riche d'un point de vue qualité. Mais bon, 2, ça nous paraît être le minimum pour avoir une expérience satisfaisante, sachant que les foyers aujourd'hui ont plus d'un device, plus d'un appareil dans le foyer. Et donc, c'est vraiment là-dessus qu'on se base. Si on se disait, voilà, même si techniquement, on pouvait avoir un boîtier, une expérience, notre service qui tourne sur 1 mégabit, cette connexion est partagée. Donc, dans la réalité, c'est qu'il va y avoir un ordinateur, un téléphone portable, une tablette, etc. Et que les gens, généralement, consomment du média au même moment. Oui. Et donc, il faut être sûr que, compte tenu de ces contraintes-là, l'expérience soit satisfaisante. Parce qu'au final, c'est l'expérience télé. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est quand même ce qu'on appelle l'expérience lean back, où on est sur son canapé avec une télécommande, on consomme et on veut pas l'interruption, etc. Donc, ça a été notre réflexion. On pense qu'on a un service qui tient plus que la route sur 2 mégas, et bien sûr sur du 4 et du 8 ça peut être que mieux. Mais bon, ce qu'on voulait faire, c'était le rendre accessible aussi, hein. Donc c'est un peu la problématique. Où en sont les gens, quel type d'abonnement ils ont, et pour moi là, quand on regarde là où on en est sur le territoire en termes de services internet, on a encore du 512 au 8. Je pense que la plupart des gens sont encore entre 1 et 2. Et je dirais un des catalystes pour vraiment changer ça, c'est introduire des services. Introduire des services qui sont intéressants, créer une raison plus qu'internationale, une raison locale de changer. Et donc nous, c'est un peu, je dirais, à terme, les forfaits ne peuvent, c'est la tendance de tous les FAI, hein. Les gens qui sont au 2 aujourd'hui vont à terme passer au 4, etc. Donc, est-ce qu'on est en avance? Non, je pense pas qu'on est en avance. Je pense que le marché, le territoire est prêt d'un point de vue infrastructure, et il faut juste faire avancer les choses. On rentre un peu dans la querelle entre les over-the-top et les telcos. Vous avez des relations avec les 2 telcos locaux pour l'internet? On a discuté avec l'OPT, avec Mana. Oui, ça c'est. Après, c'est une question de. Pour nous, on est
on est un service, hein, au même titre que Google est un service, que d'autres services Internet. Donc s'il y a un partenariat qui a du sens, une collaboration qui a du sens, tout à fait. Et comme je l'ai dit, amener un service qui vraiment se base sur un service Internet solide, qui crée une réelle motivation pour arriver pour pousser l'utilisateur à migrer. Bon, il y a clairement un gagnant-gagnant, hein, un modèle gagnant-gagnant. Je crois qu'il y a aussi, à travers New TV, on doit pouvoir recevoir les chaînes de la TNT. Oui. Est-ce qu'à terme, on aura aussi d'autres chaînes qu'on pourra recevoir, du type des Canal+, ou des choses comme ça? Alors, bon, pour être clair, hein, notre vision, c'est pas d'être un service linéaire. Hein. Donc nous, ce qu'on a fait aujourd'hui, on a regardé les modes de consommation. Je dirais que la plupart des gens à Tahiti utilisent TNT. On a TNT, on a 6 ou 8 chaînes. Et donc c'est pas remplacer ce contenu, c'est l'augmenter. Et l'augmenter avec des modes d'utilisation et des modes d'accès différents. Parce qu'une infrastructure, elle est disponible. Donc c'est vraiment, au lieu de réinventer et d'arriver avec un produit qui fait la même chose, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut prendre du broadcast, il y a des gens qui argumentent en disant on va faire de l'IPTV, faites de l'IPTV, mais si pour faire les mêmes chaînes qu'il y a sur le réseau hertzien, il n'y a pas de changement. Hein. Donc nous, ce qu'on fait, on l'intègre d'une façon très simple. Ce qu'on appelle TV en direct, on prend la sortie d'un décodeur TNT, on l'intègre dans le port HDMI in du décodeur New TV, et ce qu'on fait, la source vidéo est juste retransmise et sera dans la fenêtre de prévision. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet, nous, d'intégrer au-dessus de ça une plateforme interactive. Une plateforme interactive pour le guide, et donc on a annoncé notre partenariat avec Tikimag, où on aura en fait une version digitale de Tikimag, et donc ça c'est un aspect de la plateforme. L'autre aspect, c'est une fois qu'on est dans le contexte New TV, en termes d'expérience, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en termes de sondage, d'applications, de services interactifs, de vote. Au-dessus. On va pouvoir voter pour Miss France correctement. Voilà. Peut-être. Avec une passerelle virtualisée pour l'SMS. Voilà. Il y a plein de façons d'utiliser le service et sans avoir à développer un système complexe. On a fait le travail, c'est disponible et c'est là-dessus qu'on a eu une première réflexion avec notre partenaire, Polynésie Première, France Télévisions, où pour eux c'est clair, il y a du contenu. Oui. Et comment et en étant c'est un service public, comment innover. Et on offre là, je dirais, c'est pas la solution, c'est une solution. On l'a fait et on est prêt à innover. Il y aura bientôt un nouveau logo, il y aura marqué Plus. Mais il y a déjà. Ouais. mais Plus sera intégré, donc c'est clair. Ah, ouais. Et là tout d'un coup ça change tout. On a la télé, la télé en direct, le Plus en direct, Ouais. le replay, et ça c'est les gens pourront dire ça existe déjà. Bien sûr que ça existe déjà, mais c'est intégré dans un contexte qui est très simple d'utilisation. C'est pas sur votre PC, c'est accessible à tous. Et une fois que c'est là, je dirais d'un point de vue d'un service public comme France Télévisions, savoir comment un utilisateur regarde le contenu, ça devient très intéressant. Donc on est beaucoup plus proche de l'utilisateur et on peut commencer à affiner, amener du contenu. Donc pour revenir sur ta question sur est-ce qu'on va amener d'autres programmes linéaires, on va amener d'autres services, que ce soit à la demande, que ce soit en direct sur la plateforme. Canal+, pourquoi pas? Est-ce que ça a du sens de l'amener? Est-ce que commercialement c'est viable? Ça, c'est une discussion qu'il faut qu'on ait. Mais nous, peu importe. Je veux dire, on n'est pas dépendant d'une chaîne. Je pense que quand on parle de programme, il y a beaucoup d'options. Il y a des catalogues énormes à acquérir et nous sommes actuellement en discussion avec beaucoup d'ayants droit, justement, pour amener ces catalogues. Parce que pour nous, l'objectif, c'est pas d'amener juste un catalogue générique que tout le monde a, c'est de faire en sorte que on amène du contenu très spécialisé, du contenu de sport, comme des chaînes populaires sur une TV. On regardait, je reviens un peu là sur la grille de programme, par exemple. On va sur sport.
Et là, donc, on parle de GoPro, on parle d'UFC. Donc, ça, sont des il y a des courts-métrages, etc. Mais on va amener après du contenu, du contenu de ces ayants droit. Donc, c'est, est-ce qu'on a fini notre travail d'acquisition? Non. Parce que c'est jamais fini. Et c'est là que la notion de service est intéressante, et la façon dans laquelle on se positionne, c'est que on n'a pas pris une décision d'être associé avec juste un type d'ayant droit, une plateforme. On n'est pas dépendant d'une plateforme. On les intègre au fur et à mesure, et si on trouve un autre catalogue qui a du sens, on l'intègre. S'il y en a un qui a plus de sens, on l'enlève, etc. Et nous, c'est ça qu'on veut gérer, sachant qu'on veut rester cohérent avec je dirais ce qu'on a communiqué, c'est un prix. Oups, et j'ai bougé la caméra. C'est pas grave. Moi, ça fait 3 fois que je tousse. Alors, voilà. Sur le territoire, on voit qu'il y a de plus en plus de jeunes qui font un peu de vidéo geek, etc. Ils ont leur place aussi sur New TV. Tout à fait. Non, et d'ailleurs, ça, donc petite anecdote. On a vu Raymana et. Oui, vous avez, donc il y a Raymana, et on regarde donc New TV, déjà revenir un peu sur le mot, c'est créer le lien. Donc, quand on regarde la définition du mot en polynésien, c'est le lien. Et c'est vraiment un des aspects qu'on veut pousser, c'est la connexion entre les utilisateurs, et utiliser New TV comme une plateforme locale pour faire la promotion de la créativité locale. Donc il y a beaucoup de jeunes artistes qui commencent à faire leur propre production. Non, c'est pas non, ils ne sont pas ici, ces gens-là. Ça, c'est notre tranche d'âge, quoi. Voilà. Voilà. Vous ne verrez pas les images, on vous prévient tout de suite. Et va te coucher. Et donc c'est vraiment leur ouvrir la plateforme, sachant qu'aujourd'hui, avec New TV, leur visibilité va augmenter. Et donc c'est pas juste je fais mon programme, je le mets sur YouTube, etc. Ce sera disponible, je dirais dans la grande majorité des foyers, dans un format accessible, et on peut arriver après à terme sur des modèles économiques qui ont du sens selon pour eux, etc. Donc c'est pour nous un élément important. C'est pas juste ouvert, et c'est pas juste ouvert juste aux jeunes. Quand on regarde les communautés locales qui ont besoin de communiquer sur certains aspects d'éducation, même service public à un certain niveau. Pourquoi pas utiliser une TV? C'est faisable. Et une fois de plus, c'est une télécommande, c'est pas un site internet qui sera probablement pas mis à jour, etc. Voilà. Ma grand-mère va pouvoir surfer. Oui, elle va pouvoir surfer. Exactement. Elle va pouvoir au moins regarder YouTube. Et si elle met en panne la box, ça sera un bon test. Oui. Non, mais là, faut vraiment y mettre du sien. Hein. Quand même. Il y a des limites. Bon, je crois que on a largement dépassé le temps autorisé. Clair, c'est intéressant. On a notre arbitre de touche qui nous fait signe. Eh bien Thierry, merci beaucoup d'être venu nous montrer New TV. Voilà. Et puis tu reviendras nous en parler. On revient en mars, et on revient quand on veut pour vous donner des super un petit update sur les news. Les news. Voilà. Super. À bientôt. Allez, merci. Au revoir. Allez, au revoir.